Il était une fois, dans un village prospère, où les habitants étaient connus pour être de grands agriculteurs et chasseurs. Dans ce village vivait un couple nommé Tosa et Kobi, qui possédaient une grande maison et de nombreuses choses brillantes. Bien qu'ils aient toutes les commodités matérielles, leur plus grand désir était d'entendre les petits pas d'un enfant courir dans leur maison. Les gens du village murmuraient parfois que Kobi ne pouvait pas avoir d'enfant, ou que Tosa faisait quelque chose pour l'empêcher. Mais la réalité était qu'ils s'aimaient profondément et désiraient avoir un enfant. Kobi venait d'une famille de la déesse de la rivière, ce qui la rendait très belle et gentille, avec un sourire éclatant comme la lune. Un jour, alors que Kobi cherchait de l'eau dans un ruisseau, elle rencontra une vieille femme assoiffée. Sans hésiter, Kobi lui donna de son eau. La vieille femme, reconnaissante, lui offrit une pierre magique des souhaits et lui dit de faire un vœu. Kobi, le cœur plein d'espoir, souhaita avoir un enfant qui apporterait de la joie à son foyer. Peu de temps après, Kobi tomba enceinte et le couple était rempli de bonheur. Une belle fille est née qu'ils ont appelée Guzi, ce qui signifie une beauté tant attendue. L'arrivée de Guzi remplit la maison de Tosa et Kobi de rires et de joie. Cependant, la joie fut de courte durée. Les récoltes de la famille se flétrirent, les animaux tombèrent malades et un incendie détruisit le magasin de tissus de Kobi. Les gens du village commencèrent à murmurer que Guzi portait malheur. Malgré les rumeurs, Tosa travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais un jour, alors qu'il cherchait du bois dans la forêt, il fut mordu par un serpent venimeux et mourut. Kobi resta seule avec Guzi, et la tristesse la consuma jusqu'à ce qu'elle meure aussi. Guzi, maintenant orpheline, fut rejetée par les villageois et perdit tout ce qu'elle avait. Désespérée, Guzi se rendit au marché pour gagner un peu d'argent, mais elle fut faussement accusée de volume et chassée de là. Ne sachant pas où aller, elle décida de chercher de l'aide au palais de la reine. La reine, voyant sa tristesse, l'accueillit comme servante. Guzi se révéla être intelligente et gentille, gagnant la faveur de la reine. Lors d'une fête au palais pour célébrer l'anniversaire du roi, quelque chose de terrible se produisit. Le roi fut empoisonné et mourut. Guzi fut accusée du crime, et la reine, bien qu'elle ne veuille pas croire que Guzi soit coupable, décida d'enquêter. Le prince, initialement sceptique, commença à observer de plus près et découvrit que Guzi n'était pas près du roi lorsqu'il prit son dernier verre. Il commença à soupçonner qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière l'empoisonnement. Le prince et Guzi, travaillant ensemble, découvrirent que le véritable coupable était l'oncle Thomas, qui avait empoisonné le roi pour obtenir le pouvoir et avait accusé Guzi pour s'emparer de son héritage. Ils rassemblèrent des preuves et amenèrent Thomas devant la justice. Thomas fut exilé du royaume et Guzi fut déclarée innocente. La reine, reconnaissante pour le courage et la vérité révélée, embrassa Guzi et lui offrit une place permanente au palais. Avec le temps, le prince et Guzi tombèrent amoureux et se marièrent, unissant le royaume dans une célébration d'amour et de justice. Ils gouvernèrent avec bonté et équité, se souvenant toujours des leçons apprises sur leur chemin difficile. Le royaume prospéra sous leur leadership. Guzi et le prince visitaient souvent les habitants, écoutant leurs histoires et développant des plans pour améliorer la vie de tous. Ils travaillaient sans relâche pour s'assurer que le royaume soit un lieu juste et prospère
pour les générations futures. Par une matinée claire et ensoleillée, Gouzi et le prince se marièrent dans les jardins du palais, entourés d'amis et de citoyens heureux. L'air était rempli de musique et de rire, et tous célébraient l'union de Gouzi et du prince. Leur mariage n'était pas seulement une célébration de l'amour, mais aussi un symbole de la réunification et du renforcement du royaume. Après le mariage, Gouzi et le prince continuèrent leur travail d'amélioration du royaume. Ils mirent en œuvre des réformes et des projets communautaires, s'assurant que tous les citoyens se sentent en sécurité et heureux. L'histoire de Gouzi et du prince inspira tous ceux qui l'entendirent, symbolisant une nouvelle ère de paix et de prospérité. Sous leur leadership, le royaume prospéra comme jamais auparavant, avec de nouvelles alliances et la guérison de vieilles blessures. Gouzi et le prince rappelaient souvent à leur peuple l'importance de l'intégrité et de la gentillesse, des leçons qu'ils avaient apprises lors de leur propre voyage. Par une belle matinée, alors qu'ils observaient le lever du soleil depuis le balcon du palais, ils discutèrent de leurs plans pour laisser un héritage durable de justice et de bonheur pour leur royaume. L'histoire de Gouzi et du prince devint une légende d'espoir et de renouveau, inspirant les générations futures à vivre avec bonté et équité. Et ainsi, ils vécurent heureux, guidant leur royaume avec sagesse et amour, assurant un avenir brillant et prometteur pour tous leurs habitants. La vie dans le royaume continua de s'améliorer sous le leadership juste et sage de Gouzi et du prince. Le couple royal ne se contenta pas de s'occuper des questions administratives et politiques du royaume, mais participa également activement aux activités quotidiennes de leurs citoyens. Ils visitaient les fermes, les marchés et les ateliers, s'assurant que les besoins de tous soient écoutés et satisfaits. Gouzi, avec son cœur bon et son esprit généreux, lança plusieurs programmes de bien-être. Elle créa des écoles pour les enfants et des ateliers pour les adultes, s'assurant que tous aient l'opportunité d'apprendre et d'améliorer leurs compétences. Elle établit des cliniques et des hôpitaux pour prendre soin de la santé de son peuple et organisa des festivals et des événements communautaires pour renforcer les liens entre les citoyens. Le prince, quant à lui, se concentra sur l'amélioration de l'infrastructure du royaume. Il construisit des ponts, des routes et des systèmes d'irrigation, facilitant le commerce et l'agriculture. Il renforça également les défenses du royaume, s'assurant que tous soient protégés contre d'éventuelles menaces. La reine, qui avait accueilli Gouzi avec tant d'affection, continua d'être une figure maternelle et sage, offrant conseil et soutien à tout moment. Sous sa guidance, Gouzi et le prince devinrent des leaders encore plus forts et compatissants. Au fil des ans, Gouzi et le prince eurent leurs propres enfants, remplissant le palais de rires et d'amour. Leurs enfants grandirent en apprenant les valeurs de justice, de gentillesse et de dévouement au bien-être de leur peuple. La famille royale devint un symbole d'espoir et de prospérité pour tout le royaume. Un jour, alors que Gouzi et le prince se promenaient dans les jardins du palais, ils se remémorèrent tout ce qu'ils avaient traversé. Ils réfléchissaient aux défis qu'ils avaient affrontés et aux victoires qu'ils avaient remportées ensemble. Ils se rendirent compte que, malgré les difficultés, ils avaient toujours trouvé la force dans leur amour et dans la foi en la bonté des autres. « Te souviens-tu quand tout cela a commencé ?» demanda le prince en regardant Gouzi
avec un sourire. « Oui, je m'en souviens, » répondit Guzi en prenant la main du prince. « Nous avons parcouru un long chemin depuis lors. Mais le plus important, c'est que nous avons toujours été ensemble, nous soutenant mutuellement. Et ainsi, il en sera toujours, » dit le prince en serrant Guzi dans ses bras. « Notre amour et notre dévouement envers notre peuple ne changeront jamais. » Avec le temps, Guzi et le prince devinrent une légende vivante. Leurs histoires de bravoure, d'amour et de justice se racontaient de génération en génération, inspirant jeunes et vieux. Le royaume prospéra sous leur leadership, devenant un lieu de paix, de prospérité et de bonheur. Dans leurs dernières années, Guzi et le prince décidèrent de créer un conseil de sages, composé de personnes justes et sages de tout le royaume, pour continuer leur héritage de gouvernance équitable et compatissante. Ils savaient que, bien que leur temps finirait par arriver, leur vision pour le royaume perdurerait à travers ceux qui avaient appris de leur exemple. Finalement, lorsque Guzi et le prince moururent, ils furent rappelés avec amour et respect. Leurs enfants et petits-enfants continuèrent leur travail, guidant le royaume avec les mêmes valeurs qu'ils avaient à Pepper-Isses. L'héritage de Guzi et du prince vécut à travers leurs descendants et le peuple qui les avait tant aimés. Et ainsi, le royaume continua de prospérer, toujours guidé par les leçons d'amour, de justice et de bonté que Guzi et le prince avaient laissées en héritage. L'histoire de leur vie ensemble devint un rappel éternel que, avec amour et détermination, même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés, et que la véritable force réside dans la bonté et la justice. Le royaume, sous la lumière de leur leadership, resta fort et uni, attendant toujours avec espoir et joie l'avenir brillant que Guzi et le prince avaient travaillé si dur pour construire. Et ainsi, leur histoire continua d'inspirer tous ceux qui l'entendirent, assurant que leur esprit vive pour toujours dans les cœurs de leur peuple. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et mettez un like. Au revoir.